Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Avez-vous déjà acheté une trottinette? Ou bien une voiture, c'est selon. C'est selon aussi de son portefeuille, bien sûr, mais... Il y a deux façons de choisir sa trottinette ou sa voiture, surtout la voiture. On va la choisir belle, profilée. La trottinette, si on veut faire du freestyle, on prend un truc machin chouette, j'ai jamais compris, ils m'ont expliqué 30 fois, mais ça n'a pas atteint mon cerveau. Bref, si on veut choisir une voiture voilà, coupée, noire, le vitre fumée et tout, le truc de kéké, quoi. Ou une autre façon de choisir sa trottinette ou sa voiture, c'est de se poser la question de quel est mon besoin? Quel est le besoin que j'ai? Et de ce fait-là, quand j'ai acheté ma trottinette avec mes étrennes là au mois de janvier, je me suis dit, je ne vais pas acheter tout à fait la même trottinette que si j'habitais par exemple les Pays-Bas, où c'est tout plat. Ici, j'ai besoin d'une trottinette qui puisse monter les pentes. Et donc, j'ai besoin d'une batterie, d'un moteur puissant. Et donc, peu importe si elle n'est pas hyper freestyle et tout, machin chouette, à faire des zouig dans tous les sens, c'est pas très grave. Ce qui m'importe, c'est qu'elle monte les pentes. Donc, que le moteur soit puissant. Il se pose, nous sommes invités à nous poser la même question à propos, dans la première lecture d'aujourd'hui, de l'Esprit Saint, mais ça pose la question globalement de notre foi. Les membres du parcours Alpha sont là en week-end à méditer sur l'Esprit Saint. Nous nous préparons dans 15 jours à célébrer la grande fête de la Pentecôte. Et donc, il est bon que nous nous posions la question, en fait, cet Esprit Saint, c'est quoi? Nous avons la grâce d'avoir Philippe qui recevra le sacrement de la confirmation, voilà, dans 15 jours également. Mais finalement, c'est quoi cet Esprit Saint? Est-ce que c'est une belle voiture avec une belle coupe, une belle peinture et des vitres fumées, une belle trottinette freestyle? Ou est-ce que c'est un moteur puissant qui permet de monter les côtes? Pour poser la question différemment, l'Esprit Saint est-il du domaine de la belle option, de la très belle option,
Ou est-il du domaine du nécessaire, voire même du vital? On peut se poser exactement la même question pour la foi. La foi est-elle du domaine de la belle option ou est-elle du domaine du vital? Eh bien, si nous sommes attentifs à la première lecture, il n'est pas possible de vivre son baptême sans avoir reçu l'Esprit Saint. C'est pas possible. D'où cette espèce de réaction des apôtres qui envoient Pierre et Jean là où Philippe avait proclamé la parole, de façon à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est pas possible de vivre la grâce de notre baptême sans avoir reçu l'Esprit Saint. Ça n'est pas optionnel. Même une option de luxe, même une sorte de, voilà, enfin de la, je sais pas, vous imaginez la plus belle option possible, imaginable dans une voiture ou sur une trottinette, eh ben non. Eh ben non. L'Esprit Saint dans notre vie de foi, c'est le moteur. C'est ce sans quoi on ne peut pas avancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Parce que garder les commandements de Dieu, garder les commandements que le Christ nous a laissés, cette loi d'amour qu'il nous a enseignée, aimer le Seigneur notre Dieu, son prochain, nous-mêmes, comme le Christ nous l'a enseigné, eh bien, ce n'est pas juste une affaire de bonne volonté ou de bons sentiments. C'est un combat quotidien pour lequel nous sommes avertis. Saint Paul nous dit, dans la deuxième lecture, il nous dit « Soyez prêts à souffrir pour le bien. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous et soyez prêts à souffrir pour cela. » Alors, Saint Paul, il est dans cette époque où, de fait, il le voit, il l'expérimente, il souffre d'une persécution violente. Nous avons la chance, la grâce, de ne plus être dans cette période de persécution violente. En revanche, nous faisons bien l'expérience de cette difficulté, de cette fatigue, de cet épuisement à vouloir vivre cette loi d'amour au quotidien. Aimer Dieu, son prochain, soi-même, comme le Christ nous l'a enseigné, cela ne nous est pas si simple tous les jours. Je le disais hier au parcours Alpha, parce que le mal est harcelant. Parce que faire le bien, ça demande un effort. Nous en avons été avertis dans le récit du péché originel. Une des conséquences du péché, ou un des signes de la présence du péché, c'est que faire ce qui est juste et bon demande un effort. Hier, je dînais avec le délégué diocésain d'Euphrate. Bon, c'est mon frère, mais ça c'est autre chose. Et donc nous avons parlé d'Euphrate. Il me dit, ils sont gentils les lycéens, hein. Ils ont juste pas bien compris que si on leur dit d'aller se coucher, c'est pas juste parce qu'on veut les embêter. Et que obéir aux consignes, ça peut demander un effort. Si certains se sentent concernés, 3 petits points. Eh ben oui, faire ce qui est juste et bon, ça demande un effort. À distinguer de être bon. Être bon, c'est un don. Ça nous est donné. Nous sommes bons. Faire ce qui est bien, ça demande un effort. Et là, ça suppose que la foi ne soit pas juste du domaine de l'optionnel. Ça demande que nous ayons conscience que cette
présence de l'Esprit Saint en nous, elle n'est pas juste pour faire beau. C'est pas la belle peinture sur la voiture ou le fait d'avoir une trottinette chromée. Ben non. C'est nécessaire. C'est vital. Parce que les pentes sont rudes à monter parfois. Et parce que le chemin jusqu'à la vie éternelle peut être long. Très long. Et qu'il faut que nous tenions jusqu'au bout. Alors, eh bien d'abord, rendons grâce. Rendons grâce d'avoir un Dieu qui a eu le souci de nous donner un moteur puissant pour faire ce qui est juste et ce qui est bon. Un moteur puissant pour que nous puissions passer les collines les plus élevées et passer les pentes les plus raides. Un moteur puissant pour qu'il puisse nous emmener le plus loin possible. Le plus loin possible. Pour que nous puissions garder les commandements du Seigneur, cette loi d'amour tout au long de notre vie. Pour que nous n'ayons pas peur de souffrir, de faire un effort en faisant ce qui est juste et bon. Et pour que nous puissions maintenant éprouver cette joie que le Seigneur nous annonce dans l'Évangile. Cette joie d'être pleinement enfant de Dieu, enfant adopté par le baptême, enfant en qui repose l'Esprit Saint, reçu à la confirmation et dont la présence est renouvelée à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Alors rendons grâce et demandons au Seigneur de nous donner le goût de renouveler en nous la présence de son Esprit.